Bonjour à tous, c'est l'hiver, on se les caille un petit peu, mais c'est tellement magnifique, pourquoi s'en priver? Aujourd'hui, l'idée pour la santé en général, la santé pour nos corps, je vais vous présenter quelques points très très simples pour être en pleine forme pendant l'hiver. Premier point, c'est une loi qui s'appelle la loi de l'Hormèse et qui signifie, ma foi, qu'il va falloir qu'on s'habitue, qu'on se mette au niveau de l'hiver. L'hormèse, ça signifie en fait que si on arrive à se plonger dans l'hiver, donc à ressentir ce froid, à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de nos corps, va se passer quelque chose d'assez formidable, c'est qu'on va stimuler des systèmes hormonaux, des systèmes endocriniens qui va nous permettre d'être au niveau de ces attentes. Et pour ça, il va falloir faire un petit effort, peut-être quotidien si possible, ou une fois tous les 2-3 jours, se mettre, se plonger dans ce froid. Comment faire? C'est assez simple, on peut aller marcher pendant une demi-heure, on peut aller pédaler, mais c'est un peu froid pour les doigts, on peut aller courir aussi, c'est pas mal. Donc pour ça, on va se rendre compte que finalement, lorsque je me plonge dans le froid, au bout d'un certain temps, mes mains, qui étaient gelées au début, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, selon notre état intérieur, ça va se réchauffer tout seul. Pourquoi? Parce que je vais mettre en place ce qu'il faut. Et c'est ça qui est formidable, c'est que on arrive, en se faisant confiance, à s'adapter à ces contraintes thermiques. Donc on voit aujourd'hui, il doit faire -3, -4 degrés là où je suis. Ça fait un petit moment que je suis dehors en train de m'amuser à faire cette vidéo et donc finalement je me suis habitué. Donc première loi, s'habituer si possible. À l'intérieur de la maison, on peut aussi jouer à cette adaptation en retirant une couche. Dans les appartements, les maisons, il fait entre 18 et 20 degrés. Et allez, j'essaye de me mettre en t-shirt pendant une demi-heure à stimuler ce frais à l'intérieur de moi pour pouvoir me mettre à niveau. Et ça, c'est une bonne chose. Deuxième règle, c'est utiliser le minimum d'énergie possible pour la digestion. Donc c'est relatif, la deuxième règle, à la nourriture. Une nourriture qui doit être le plus adaptée possible, la moins énergivore. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser des choses simples. Je vais éviter les sucres raffinés, les graisses trop complexes, et puis surtout et aussi le grignotage. Vous savez, ce fameux grignotage qui nous amène à manger des sucres très raffinés et souvent des graisses complexes, qui consiste à dire allez viens prendre un petit chocolat, ou alors j'ai amené les croissants. Bon, c'est dur, je sais, c'est très très dur, mais on peut l'éviter. Donc ça c'est intéressant. Je vais pouvoir me concentrer sur une digestion simple et donc prendre mon énergie pour pouvoir être à l'extérieur en pleine forme. Donc ça c'est les règles de base. Donc, deuxième règle aussi pour la nourriture, c'est essayer de se contraindre à boire chaud. Même en mangeant, on peut se faire une petite tisane et ça c'est vraiment intéressant. Une petite tisane avec du gingembre par exemple pour nous réchauffer de l'intérieur, c'est super efficace. Troisième idée qui peut être partagée dans ces moments froids. Donc, ah oui, oui, j'ai oublié de vous présenter des sucres simples, de la carotte, des fruits secs, des fruits de saison, les mandarines par exemple. Ça, c'est très intéressant. Et puis, la célèbre boisson chaude qui peut nous accompagner de partout, si possible. Bien sûr, pas trop de café, puisque le café va nous prendre nos minéraux intérieurs, notre hydratation, et donc va déséquilibrer notre minéralité intérieure qui nous permet de bien conserver la chaleur et l'humidité à l'intérieur de nous, juste ce qu'il faut. Une autre idée assez pratique, c'est pendant l'hiver, se réserver des moments où on va pouvoir faire circuler à la périphérie. Donc vous voyez, quand il fait froid, on se masse les mains, on essaye de se masser les parties à l'extérieur, ça c'est pas mal. Donc se masser, c'est intéressant. Se masser tout seul, c'est bien. Se masser à deux, c'est mieux. Et possiblement se masser avec des huiles. Des huiles essentielles, certes, mais des huiles diluées. Alors à 1% maximum. Et puis faire circuler, masser le système sanguin, le système lymphatique. Pour le système nerveux aussi, on peut le faire pour pouvoir le stimuler. Mais il y a une autre idée derrière pour le système nerveux. C'est quelque chose qui va nous stimuler de l'intérieur. Et ça, c'est la quatrième règle. La respiration. Respirer profondément. Respirer par cohérence cardiaque. Je vous mettrai à la suite de la vidéo des petites applications que vous connaissez déjà, Respire Relax, Pace Breathing, des choses comme ça, qui nous permettent de faire une inspiration pendant 5 secondes, une expiration pendant 5 secondes, 3 minutes, 3 fois par jour. C'est assez simple, hein. Et ça nous fait beaucoup de bien à l'intérieur.
l'intérieur de nous, ça nous redynamise, ça nous fait circuler au niveau nerveux, au niveau sanguin, au niveau respiratoire, et c'est assez formidable. Dernier point, pendant ces périodes de froid, vous avez remarqué, les jours sont plus courts, les nuits sont plus longues, et ben on en profite plutôt que se coucher trop tard, et donc de ne pas profiter de cette régénération qui se passe pendant notre sommeil, et ben on allonge un tout petit peu notre plage de nuit, comme les chats qui sont en train de miauler actuellement, on essaye de dormir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas, profitez, de la loi de l'Hormèse, donc de l'adaptabilité, d'une nourriture qui va privilégier l'énergie pour l'extérieur et minimiser l'énergie de digestion. 3. Essayez de stimuler par des massages un peu plus. Et 4. Respirer et dormir. Des règles simples que vous appliquerez sûrement avec grand plaisir puisque vous serez en pleine forme. A très bientôt à tous. Au revoir.